Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais j'aimerais répondre à un commentaire là qui me posait une question. C'est une personne qui me posait une question en fait sur les symptômes énergétiques, physiques que j'ai ressentis le long de mon propre parcours de flamme jumelle, on va dire. Là, c'est quelque chose de très... comment je pourrais dire ça? De très intime, de très personnel, de très compliqué, très dur à expliquer, mais je vais tenter de le faire. Voilà. Ça me fait plaisir et cette personne en a besoin, donc voilà, je vais tenter bah, d'expliquer ce que j'ai pu ressentir. Je pense que j'ai déjà un petit peu fait dans d'autres audios, mais voilà, essayer peut-être de tout regrouper ce que j'ai pu ressentir, voilà, peut-être que ça serait peut-être pas plus mal, remarquer. Donc, déjà, ça a commencé, déjà quand ces phénomènes ont commencé, en fait, c'était des phénomènes, euh, mais c'était pas des phénomènes, enfin, c'est compliqué là. Je dirais que c'est pas des phénomènes physiques, mais automatiquement, à un moment, ça rejaillit sur le physique, oui. Donc, euh, donc ça a bien commencé comme des états, on va dire, des états de conscience, des états émotionnels, je dirais. Enfin, des états d'absence émotionnelle, je dirais. C'est un peu ça, vous voyez. Euh, c'est c'est pas un état d'absence émotionnelle où on serait comme un psychopathe, vous voyez, qui ressentirait plus aucune émotion, ça n'a strictement rien à voir. C'est un état de tellement de clarté d'esprit, de d'équilibre émotionnel, de paix intérieure, euh, de clarté mentale, quoi, même si ça ne durait pas, enfin, si ça durait pas longtemps, ça pouvait durer ça pouvait durer 2 3 jours le truc quand même, hein. C'était pas rien du tout, quoi. C'était assez long, quoi. Ça pouvait durer. Et ces états-là, je veux dire, euh, quand ces états-là se produisaient et que je les vivais, mais si vous voulez, sur le moment, je pensais à rien du tout, quoi. Je me disais, ouais, chouette, waouh, génial, cool, c'est sympa, quoi. Je me sens super bien, quoi. Je me suis jamais senti comme ça, mais je j'ai pas mis le mot parcours de flamme jumelle dessus, parce que j'ignorais ce que c'était. J'ai pas mis le mot éveil spirituel parce que j'étais à des milliards d'années-lumière de cette notion-là, si vous voulez. J'y pensais même pas. Parce que je méditais pas, je faisais rien du tout pour arriver à être dans cet état, vous comprenez? J'étais dans cet état de façon spontanée, quoi. Je veux dire, c'était pas. Voilà, c'est pour ça que vous me verrez jamais, je veux dire, vous me verrez jamais m'enorgueillir ou, vous voyez, voilà, du fait que, voilà, j'ai expérimenté un éveil de conscience et tout, parce que je n'ai strictement, je veux dire, je n'ai strictement aucun mérite, quoi, quelque part, vous voyez. Je n'ai aucun mérite. Voilà. Ça a été spontané, voilà, ça s'est produit, c'est tout. Donc, ben, ça a commencé comme ça, si vous voulez. Ça a commencé comme ça. Il m'a fallu plusieurs années, en fait, honnêtement. Quand je dis plusieurs années, ça peut être 1 an ou 2 ans, hein, quelque chose comme ça. 1 ou 2 ans, pour en fait faire la relation entre cet état que je ressentais et mon autre.
Parce que je ne l'ai pas fait tout de suite, la relation, parce que tout simplement, ben, parce que déjà, quand cet état, quand cette, comment je peux dire ça, ben, quand ce phénomène, on va dire, on va l'appeler comme ça, quand ce phénomène s'est produit, moi, j'ignorais totalement le terme flamme jumelle, hein, le terme, pas, le parcours de flamme jumelle et tout ça. Moi, j'ignorais totalement ça. Donc, il m'a fallu du temps, si vous voulez, pour conscientiser. Voilà, pour conscientiser, c'est-à-dire que ça n'a pas été mental, ça a été conscientisé, en fait, ça a été au niveau de l'âme, si vous voulez. J'ai conscientisé, en fait, j'ai compris, en fait, que ces deux phénomènes étaient liés. Vous voyez. Mais il m'a fallu conscientiser pour ça. Donc, ça, c'est le premier symptôme qui, 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 qui s'est produit, mais ça ne s'est pas produit tout de suite à la rencontre de l'autre personne, non, ça s'est pas fait tout de suite, ça s'est fait peut-être, ça a commencé à se produire peut-être 2 ans après, hein. Donc on s'est côtoyé au début, enfin voilà, il y a eu quand même, oui voilà, je peux quand même, il y a eu les intuitions quand même. Voilà. J'avais l'intuition, si vous voulez, que cette personne, c'était une personne particulière. Voilà. Voilà. C'est vrai que ça, c'était plutôt d'abord ça. Je me suis. J'ai sauté un. J'ai sauté un- j'ai sauté un. Oui, j'ai sauté, on va dire, entre guillemets, la rencontre. C'est vrai. Donc à la rencontre, c'est vrai que ça a été. Il n'y avait pas de mots, j'arrivais pas à mettre de mots, un petit peu comme ce qu'on dit par rapport au runner. C'est pour ça qu'au début, je croyais que j'étais runner. Oui. J'arrivais pas à mettre de mots, si vous voulez, mais je savais que cette personne, voilà, il y avait un truc, quoi. Je ne savais pas quoi, en fait. Je savais qu'il allait se passer un truc de dingue avec cette personne. Je savais qu'il allait se passer un truc, mais pas un truc spécialement une relation, hein. Pas spécialement une relation, honnêtement, hein. Je me dis, il va se passer un truc. Cette personne-là, je sais pas, il y a un truc, quoi. Je peux pas vous dire un mot. Je savais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je peux pas, même pas vous le dire. Je pourrais vous le dire, mais là, ça serait tronqué. Je pourrais dire, oui, je l'ai reconnu, oui, il y a eu une reconnaissance. Non, il n'y a pas il y a pas une reconnaissance à proprement dit. Je ne l'ai pas reconnu. Je pense que c'est plutôt l'autre qui m'a reconnu, à un moment donné, pas tout de suite. Enfin, pas tout de suite. Je pense qu'elle m'a pas reconnu tout de suite, mais peut-être qu'elle m'a reconnu tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Mais si vous voulez, je pense peut-être qu'elle m'a reconnu. Enfin, je vais pas rentrer dans des trucs, dans des détails trop compliqués. Mais enfin, bref. C'est vrai, d'abord, c'était intuitif. D'abord, ça a été des intuitions. Mais des intuitions, des vraies, hein. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi, ça venait dans ma tête. Voilà, cette personne, elle est importante, elle est importante. Voilà. C'est une personne, c'est pas n'importe qui. Voilà. Voilà. Sans non plus, 2 minutes après, je pensais à autre chose, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça restait pas dans ma tête toute la journée, j'y pensais pas toute la journée. J'y pensais 1 minute et après, je passais à autre chose. Vous voyez. Donc, c'est, c'est, ces symptômes, si vous voulez, c'est un petit peu. Voilà, c'est dur à expliquer, mais bon, voilà, je vais m'efforcer quand même d'expliquer ce que j'ai pu vivre en fait. Donc, tout ça, bon, bon, je résume aussi, hein, je peux pas rentrer vraiment dans les détails, du détail, hein. Donc, je résume, mais bon, donc, après, on va dire, cette espèce d'intuition, de reconnaissance intuitive, on va dire, de l'autre, qui était, je vais dire, je pense à ce moment-là, euh, une reconnaissance, on va dire, énergétique, mais non conscientisée, c'est-à-dire que euh, j'en avais pas rien, à ce moment-là, j'en avais aucune conscience, en fait, j'étais dans l'inconscience, en fait. J'étais tout simplement dans l'inconscience, voilà, c'était tout à fait normal et naturel, hein, voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai expérimenté. Bon, ensuite, forcément, ce que je vous avais expliqué, c'est-à-dire ce que j'avais expliqué un petit peu plus haut,
les états de conscience un petit peu particuliers, d'accord. Et justement, quand ces états de conscience ont, comment dire, comment dire, ces états de conscience, en fait, ont commencé, c'est après que j'en ai pris conscience, et après que j'ai conscientisé tout ça, c'est qu'ils étaient parfaitement corrélés au fait que l'autre commence à s'ouvrir à moi, en fait. Voilà. L'autre commençait à s'ouvrir à moi. Voilà. Et quand elle commençait à s'ouvrir à moi, elle cherchait elle cherchait mon contact, elle cherchait mon regard, elle cherchait voilà, ma conversation, elle cherchait ma présence, etc. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir justement ces états, on va dire, particuliers d'ouverture de conscience, etc., etc. Donc, ce dont je vous, ce dont je vous partage là, ce que je vous partage là, ben, ce ne sont pas des impressions, hein. Ce ne sont pas des croyances, ce ne sont pas des choses, on va dire, comment je pourrais dire ça, quoi. Fait, il ne faut pas prendre ce que je vous dis dans le sens, euh, il ne faut pas le prendre au sens figuré, si vous voulez. Il faut le prendre au sens propre, vous comprenez. Il faut prendre ce que je vous dis au pied de la lettre. C'est pas une façon de parler. C'est réel, c'est concret. Ce que je vous dis, ben, je vous le dis dans le sens où si je vous dis, cette chose-là est un chat, ben c'est un chat. Vous comprenez. Et si je vous dis que c'est un chien, ben c'est un chien. Voilà. Pour reprendre un petit peu l'expression. Donc, ces phénomènes-là, je les ai réellement vécus, quoi. Ce sont déjà des choses très fortes. Très très fortes. Mais comme j'étais encore dans l'inconscience, bon, c'était des choses que je n'avais pas encore rattachées à ce parcours. Parce que pour moi, il n'y avait pas encore de parcours. Vous l'avez compris. Voilà. Et pour moi, il n'y avait pas de parcours. Bon, il y avait un parcours, enfin, il y avait un parcours entre guillemets, mais pour moi, il n'y avait pas de parcours. Il n'y avait, il y avait pas toutes ces choses-là, en fait. Donc ensuite, si vous voulez, euh, ensuite, si vous voulez, je rentrerai pas dans les détails parce que c'est assez personnel, mais je vais essayer quand même de vous dire certaines choses. Parce que l'histoire, quelque part, entre nous, on s'en fout un petit peu, voilà, parce que l'histoire, bon, c'est l'histoire, quoi. Mais il faut aller au-delà de l'histoire, en fait. Moi, ce dont je vous partage avec vous, dans mes audios, c'est au-delà de l'histoire, vous comprenez. Parce que l'histoire, toutes les histoires sont différentes, toutes les histoires sont belles, toutes les histoires sont dramatiques, toutes les histoires sont particulières, toutes les histoires sont fortes, etc., etc. On a compris, on le sait, on le respecte, on respecte l'histoire de chacun, on respecte voilà, la beauté de l'histoire de chacun, etc. Mais là, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que dans beaucoup de vidéos YouTube, etc., ou d'audio, vous entendrez beaucoup voilà, les personnes parler sur l'histoire, l'histoire, l'histoire. Moi, je ne veux pas vous parler d'histoire parce que c'est pas le sujet, l'histoire. Comprenez. L'histoire, c'est un petit peu, on va dire, c'est le prétexte. Vous comprenez. Voilà. En fait, c'est un petit peu comme le sage qui montre la lune. Vous voyez, c'est la lune qu'il faut regarder, c'est pas le doigt. D'accord. L'histoire, c'est le doigt. Et le réel parcours, etc., de là où ce que vous devez voir, c'est la lune. D'accord. Donc, ensuite, bon, il s'est passé ce qui s'est passé ben, entre nous, hein, c'est-à-dire entre guillemets, parce qu'il n'y a pas eu de, il y a pas eu d'histoire, il n'y a pas eu de relation, voilà, il n'y a pas eu de relation proprement dit, hein, d'accord. Il y a eu des échanges, il s'est passé des choses, mais il n'y a pas eu de relation, d'accord. Mais à un moment donné, si vous voulez, j'ai euh, j'ai vécu, ben, j'ai vécu ce qu'on appelle le, le moment où le runner commence à envoyer les charges karmiques à son chaser. D'accord. Pour rester dans des termes flamme jumelle.
j'ai vécu cette chose-là, mais je l'ai vécu mais, réellement dans ma chair, quoi. En fait, cette chose se passe, en fait, en réalité. Moi, je pourrais l'identifier comme ça. Je sais pas si je pense pas avoir entendu ça déjà quelque part, mais moi, je pourrais l'identifier comme ça, je pourrais le comprendre comme ça, et je le comprends comme ça, c'est-à-dire que parce que je l'ai vécu, je raconte comme je l'ai vécu en fait. Donc, si vous voulez, c'est pas que l'autre se prend son petit sac à dos et le vide sur vous, hein, vide toutes ces charges karmiques qu'il avait dans sa besace. Oui, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça, ce serait de façon imagée. Oui. On peut l'expliquer comme ça. Mais en réalité, moi je pense qu'à un moment donné, c'est comme s'il y avait eu connexion de tous nos chakras, en fait, d'une certaine façon. Et quand à chaque connexion de, de nos chakras, mais ça automatiquement induit la nuit noire de l'âme, en fait. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à rentrer dans cette nuit noire de l'âme. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à ressentir la présence de l'autre à mes côtés, en tout cas, à proximité de moi. Ça, c'est une autre, pour la personne qui m'a posé des questions sur les symptômes et ce que j'ai pu ressentir. Donc, sur ces symptômes énergétiques, etc., ben, je pourrais justement expliquer ceci, c'est-à-dire que à ce moment-là, j'ai senti je ne peux pas dire tristesse, parce que tristesse, ben, je veux dire, il y a un objet quand même à la tristesse, mais là, il n'y avait aucun objet en fait. C'est comme si c'est compliqué, quoi. En fait. C'est que c'est comme si de son regard, était passé quelque chose qui m'avait submergé, quoi, en fait, qui m'avait envahi. D'accord. Et c'est à ce moment-là que je suis entré dans cette nuit noire de l'âme. En fait. Et ça a commencé dans le bas du corps, en fait, cette énergie-là, cette énergie de. Je vais l'appeler comme ça, hein, cette énergie de nuit noire de l'âme, c'est comme si elle avait commencé au bas du corps et qu'elle était remontée progressivement jusqu'à m'envelopper totalement. Et qu'elle avait fini par le haut par le sommet du crâne, si je pouvais dire. Et là, j'étais totalement. À un moment donné, j'ai résisté un petit peu, c'est-à-dire que cette chose-là est redescendue. J'ai réussi à faire redescendre cette chose-là, cette énergie-là. Mais j'ai pas pu parce que c'est trop puissant, quoi. À un moment donné, bon, c'est remonté, ça m'envahit. Là, c'est là où je suis rentré, plein pied, voilà, la tête la première, dans cette nuit noire de là. Mais je pense que c'est à ce moment-là où tous nos chakras se sont entre guillemets reconnectés. Ou, voilà, je pense que c'est un phénomène comme ça, en fait. Voilà. Donc, parce que je suis pas en train d'inventer quelque chose, je suis en train voilà, de mettre mot sur ce que j'ai vécu, ressenti. Donc pour moi, c'est ça que j'ai vécu. J'ai pas encore assez travaillé le sujet, j'ai travaillé le sujet, croyez-moi, pendant des années. Hein. Mais je ne suis pas arrivé à une autre explication. Pour moi, ça peut être que ça. Voilà. Donc je me servirai de cette explication-là, on va dire. Donc, parce que moi j'aime bien être sûr de quelque chose avant d'en parler dans un audio. C'est pour ça que là, je reste un petit peu voilà, prudent. Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, je l'ai perçu, etc. Et je l'ai vécu. Donc, et je l'ai conscientisé aussi. Donc, mais bon, il y a une part encore il y a des choses qui me manquent. Voilà. Pour ma conscientisation. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, à ce moment-là, j'étais. Là, trouver un mot à ça, ça va être compliqué. Hein. Je vous jure. Non, mais réussir à rattacher un terme à ça, c'est bonne chance, hein, franchement, parce que ben, c'est pas une dépression, parce qu'une dépression, si vous voulez, c'est. Une dépression, c'est quelque chose de mental, vous comprenez? Une dépression, c'est lié au mental, c'est lié au mental émotionnel, etc. Vous comprenez? C'est.
c'est à un moment donné, si vous voulez, bon, je vais pas rentrer dans le sujet aussi, parce que ça va être trop long, mais voilà, c'est un problème mental, on va dire. Voilà. Un problème, je vais pas digresser, c'est un problème mental. Et que moi, ce que je vivais n'était absolument pas mental. Ça rejaillissait sur mon mental, forcément, parce que c'était le but. Le but, c'était entre guillemets, tuer mon mental, pour que je puisse m'élever et pour qu'il puisse avoir un éveil spirituel. Donc, je devais passer par cette mort, vous voyez, comme cette mort de l'ego, vous voyez, il fallait que je passe par cette mort, en fait, cette mort symbolique, si vous voulez, de l'ego. Donc, forcément, le mental allait en pâtir, hein, c'était le but. Mais, ce n'était pas une dépression. Et je savais que c'était pas une dépression. Je savais pas ce qui se passait, mais je savais que, en tout cas, je n'étais pas en train de faire une dépression. Voilà. C'était juste, maintenant, avec du recul, forcément, un rééquilibrage énergétique. Vous voyez, c'était juste, voilà, c'était mon ascension qui commençait, quoi. Mon ascension vers la source, voilà, pour vivre justement, pour vivre cet éveil spirituel et apprendre à me connaître pour savoir qui je suis réellement, quoi, en fait. Donc, à ce moment-là, si vous voulez, c'était bon, ben voilà, j'étais pas grand-chose. Honnêtement, j'étais pas grand-chose. Parce que si vous voulez, le tas de bric-à-brac mental que j'avais construit depuis mon enfance, le tas de trucs, de bidules, de machins, de trucs, enfin, c'était une vraie usine à gaz, quoi, le truc, hein, honnêtement, hein. C'était un truc, mais voilà, c'était risible à la limite, hein, vous voyez, c'était chaud, quoi. Mais tout ça s'est effondré, si vous voulez, tout ça a fondu comme neige au soleil, quoi. Tout ça est parti, voilà, est parti avec les eaux usées, quoi, vous voyez, est parti, voilà, a été pulvérisé. Donc, ça a été le gros mélodrame, hein, pendant des mois, quoi. J'ai vécu un mélodrame, quoi. Voilà. Donc, avoir envie de pleurer tous les jours, être dans une obsession, une véritable obsession de l'autre. C'est euh, c'est un petit peu à ça aussi qu'on peut reconnaître un parcours de flamme jumelle. Je vivais, mais alors c'était une obsession, mais c'était beaucoup plus. Une obsession, c'est pareil, c'est mental, une obsession. Ce que je vivais moi, c'était au-delà de l'obsession parce que c'était matériel. Cette chose, enfin, cette personne, si vous voulez, même si elle n'était pas là, je pouvais la ressentir à côté de moi. D'accord? Je pouvais ressentir son énergie à côté de moi. Voilà. Je pouvais ressentir sa présence. Donc ça, c'est pas de l'obsession, ça. C'est pas de l'obsession mentale. Il y a une projection mentale, il y a une part de projection mentale, si vous voulez, mais pas que. Mais pas que. Il y a aussi une réalité énergétique là-dedans, vous comprenez? Il y a aussi une réalité énergétique. Justement, c'était, à mon avis, c'est parce qu'il y avait connexion des chakras que je pouvais ressentir ce phénomène, vous comprenez? Donc, le comment dire ça? La entre guillemets, matérialisation énergétique. Vous comprenez? C'est parce qu'il y avait reconnexion au niveau des chakras. Voilà. Donc, à un moment donné, si vous voulez, à ce moment-là, j'étais encore dans l'incompréhension, si vous voulez. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Si vous voulez. Tous ces phénomènes me paraissaient quelque part un peu naturels, presque. C'est là où c'est dingue. C'est comme si tout ça était normal, alors que c'était vraiment pas normal. Mais pour moi, à ce moment-là, je pense que tout ça était parfaitement normal. Je ne parle même pas de la clairaudience que je pouvais avoir et d'un tas de choses comme ça, entre guillemets, d'aptitudes. Voilà, même si c'est pas réellement des aptitudes, mais enfin bref. Je pouvais, voilà, alors je vous raconte pas au niveau intuitif, tout s'est décuplé en fait, tout s'est décuplé, et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'information de flamme jumelle. D'accord? J'ai eu l'information de flamme jumelle. Parce que à un moment donné, je me dis, il faut quand même que je comprenne ce qui m'arrive.
Mais moi, j'ai pas recherché le truc de flamme jumelle. Je voulais savoir qu'est-ce que pouvait ressentir cette personne, en fait. Donc, j'ai commencé à aller vers des trucs, euh, pas de suite, mais progressivement, ça a pris un certain temps, mais progressivement pour arriver à des trucs de tarot, de machin, de voilà, où on vous explique flamme jumelle, vous comprenez? Voilà. Mais là, c'est pareil. Je veux dire, il m'a fallu, allez, 100 vidéos pour commencer à me poser la question, quoi. Parce qu'au début, pour moi, c'était des conneries, quoi. C'était des bêtises. Enfin, ça ne m'intéressait même pas, je vais vous dire la vérité. Mais chaque fois, ça revenait, ça revenait, ça revenait. Ça revenait de différentes façons. Mais en plus, à un moment donné, si vous voulez, c'était de plus en plus précis, si vous voulez. Mais il n'y a pas qu'à moi que c'est arrivé ce genre de choses. Ça vous est certainement arrivé à vous et à d'autres, hein. Mais à un moment donné, tout est fait, si vous voulez, tout est fait pour que vous compreniez que c'est ça, en fait. Pour que vous compreniez que c'est ça. Tout est fait pour vous amener à ça. Et à un moment donné, je suis tombé sur énormément de vidéos de flammes jumelles, forcément, mais ça ne me parlait pas, vous comprenez? J'ai dit non, je suis pas sûr. Mais c'est pas que ça me parlait pas et que je me disais non, non, ces gens ne sont pas des flammes jumelles ou non, ils racontent des bêtises. Non, je me disais, je suis pas flamme jumelle parce que je rentre pas dans le cadre de ce que ces personnes me disent. Donc je ne suis pas flamme jumelle. Pour moi, bon, pour moi c'est réglé quoi. Je ne suis pas sur ce parcours. Ça n'a rien à voir avec ce que je vis. Donc, pour moi, voilà, je résistais en fait. Mais chaque fois, ça revenait. Ça revenait. Et à un moment donné, je commençais à tomber sur des personnes qui vivaient réellement ce parcours. Et là, ben là, ça commençait à prendre du sens. Ah, je me disais, quand même, cette personne-là, ce qu'elle dit, ben, c'est exactement ce que j'ai vécu. Quoi. Ça s'invente pas, ce truc-là. C'est pas possible. Je peux pas inventer. Elle décrit exact, avec d'autres mots, forcément, avec d'autres mots, avec une autre façon de l'expliquer, machin, mais elle décrit exactement ce que j'ai vécu. Quoi. Là, ça me parle. Vous comprenez? Ça me parle pas parce que j'ai envie que ça me parle. Ça me parle pas parce que je veux que ça me parle. Ça me parle pas parce que j'exige que ça me parle. Ça me parle parce que ça me parle. Oui, voilà. Ça me parle. Ça me parle. C'est pour ça que moi, voilà, quand des fois je lis certains commentaires, etc., enfin, pas mal, d'ailleurs beaucoup, ben, les personnes me disent, eh ben, écoute, voilà, tes audios, voilà, me parlent. J'avais jamais commenté dans aucun audio, dans le tien, je commente parce que ça me parle, parce que moi, ça me fait plaisir. Pour vous, ça me fait plaisir. Parce que ça vous fait avancer sur votre chemin, vous comprenez? Parce que je suis passé par là, je sais, quand vous m'exprimez ce genre de commentaires, je sais ce que vous dites, je sais pourquoi vous le dites, je sais ce que vous vivez, je sais ce que vous ressentez, je sais ce que vous expérimentez, parce que je suis passé par là. Tout simplement. Je suis tout simplement passé par là. Et c'est du vécu, c'est du concret, je veux dire, c'est du sûr, voilà, c'est pas du, il suffit pas il suffit pas de raconter des trucs dans un audio et poster ça sur YouTube et c'est bon, c'est pas que ça fonctionne pas comme ça. Moi, je fais que juste que exprimer du mieux que je peux mon parcours et ce que j'ai vécu. Là, j'ai une super question, j'ai une super proposition. La personne me proposait de faire un audio sur le sujet, et je le fais avec plaisir. Je le fais avec plaisir. Et c'est très très pertinent comme question. C'est très pertinent comme suggestion plutôt, je dirais. Très très pertinent. J'aurais pas eu l'idée de faire cet audio. Vous voyez, on ne peut pas avoir toutes les idées du monde non plus. Voilà. C'est pour ça que je compte un petit peu sur vous aussi. Voilà, pour me donner des idées, quoi, voilà, d'audio, voilà, qui pourraient vous aider. Donc, et là, bon, voilà, là, je peux pas vous donner 100% du truc, c'est pas possible. Je vous donne ce que je peux, mais je vous donne le maximum de ce que je peux, en tout cas. Voilà, le maximum. Donc, il faut pas trop que je digresse, sinon je vais perdre le fil. Là, je suis à deux doigts de le perdre. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai retrouvé le fil. Donc j'étais dans la recherche, vous comprenez? Mais dans une recherche obsessionnelle, c'était presque du 24 heures sur 24, quoi. Je faisais ça toute la journée, quoi. La moitié de la nuit, je dormais pas, je mangeais pas, j'étais concentré là-dessus, vous voyez. Il y avait que ça dans ma vie. Pourtant, j'ai une vie à côté. J'ai des gens qui comptent sur moi, etc., etc. Mais là, j'étais euh, totalement inapte. J'étais juste bon à me lever comme un robot
à partir comme un robot au travail, à travailler comme un robot, à revenir comme un robot, à soit passer mes journées la tête dans le vide à regarder le plafond, soit j'étais sur des vidéos de flammes jumelles, soit j'étais sur des vidéos de tirage de tarot. Vous comprenez? C'était ça ma vie en fait. Ma vie s'arrêtait là. Et d'avoir envie de pleurer toute la journée. Et pas comprendre ce qui m'arrive. Et chercher des réponses. Chercher des réponses de façon obsessionnelle. Il me fallait des réponses parce que je ne pouvais pas rester dans cet état. Vous comprenez? Je ne pouvais pas continuer dans cet état. Je me disais, je vais crever. Je vais en crever de cet état. C'est pas possible, ça ne peut pas continuer. Il faut que je comprenne ce qui m'arrive. Parce que tout ça n'est pas logique, tout ça n'est pas rationnel. Ce qui m'arrive n'est pas rationnel. Vous comprenez? C'est pas possible, quoi. Un truc pareil ne peut pas m'arriver, quoi. C'est pas possible. Bon, le fait est que ça m'arrive, il faut que je comprenne ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui m'arrive, quoi. En vrai, ça vient de tous les côtés en plus, surnaturel, physique, après ça retombe, ça rejaillit dans votre vie, ça vous fout tout en l'air, votre vie, ça vous fout, excusez-moi du terme, mais un bordel dans votre vie, mais un truc de fou, quoi. Que ce soit au travail, que ce soit n'importe. Tout se casse la gueule, quoi, en fait. Vous avez l'impression de vous faire écraser, de vous faire fouler du pied, quoi. Oui. Et ça, c'est très dur, quoi. Parce que là, j'ai eu droit à tout, quoi, en fait. Et encore, je vous dis pas tout, en fait. Je peux pas vous dire tout, vous voyez, dans l'audio, mais c'était horrible à vivre, en fait. Mais c'était bien, c'était bon. Parce il me fallait ça, justement. Et mais à ce moment-là, je ne me rendais pas compte, mais j'étais en train d'ascensionner, vous voyez. J'étais en train de cheminer, vous voyez, vers mon éveil spirituel. Mais je ne le savais pas. À ce moment-là, c'était très, 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 très souffrant. Très souffrant. J'ai l'impression que ce passage, pour moi, c'est comme si je l'ai passé, si vous voulez, dans comment dire ça, dans une machine à laver, quoi, en fait. Vous comprenez? J'ai l'impression d'avoir passé cette phase-là dans une espèce de machine, j'ai dit machine à laver, mais de machine infernale, je pourrais dire, vous voyez, où ça s'arrêtait jamais, quoi, en fait. Ça s'arrêtait jamais. Ça me laissait pas de répit. Et chaque fois que je me disais, mais ça c'est un autre exemple, oui, de symptômes, etc. Chaque fois que je me disais non, ça suffit maintenant, stop, j'en ai assez, ça suffit. Il faut que j'arrive à sortir de ce truc. Il faut que j'arrive à comprendre que c'est des conneries, c'est pas vrai, ça n'existe pas tout ça. Il faut que ça me lâche. Les parcours de flammes jumelles, les liens, les machins, c'est des conneries. Je veux sortir de ça. C'est fini. J'arrête. Je partais tout fier et tout. Et c'est fini maintenant. Non, mais j'en rigole parce que. En fait, c'est fou parce que. Comme je vous l'avais expliqué, quoi. Bon, mais là, foudre karmique, hein, là, mais je croyais que je pouvais pas tomber plus bas, mais je peux vous dire que vibratoirement, là, j'ai fait. Là, ça a été 10 étages plus bas encore. Hein. D'accord? Vous comprenez ça ou pas? C'est-à-dire que je ne pouvais pas renier ce lien, je ne pouvais pas couper, c'était impossible, je ne pouvais même pas me dire que c'était des conneries, vous comprenez? Je pouvais pas en sortir en fait. Si je voulais en sortir, j'avais le double comment on appelle ça là, euh, j'avais double ration, vous voyez? Vous comprenez? Donc à un moment donné, quand j'ai compris ça, bon, j'ai dit ok, d'accord, bon, je vais arrêter de penser que ok, j'accepte le lien, voilà. Je dis ok, c'est bon, ok, j'accepte le lien, j'accepte les choses telles qu'elles sont, j'accepte ce que je vis, j'accepte tout. D'accord, j'ai compris. Parce que quand je veux pas accepter, je mange. Oui. Quand je veux pas accepter, c'est encore pire. Donc je me suis dit, bon, je vais accepter. Ok, ok, j'accepte. Parce que ça, c'est le mental, en fait. C'est le mental qui comprend qu'il faut qu'il. C'est l'âme, en fait, qui fait comprendre au mental, tu lâches. Lâche. Lâche prise. Tu ne contrôles rien, lâche. C'est pas toi qui contrôles les choses. Donc le mental, à un moment donné, ben, il dit, ok, d'accord. J'ai compris cette fois-ci. Je lâche. Donc quand j'ai commencé ce phénomène, mais ça allait beaucoup mieux, vous voyez. Ça allait beaucoup, beaucoup mieux. Donc j'ai commencé
comment dire, c'est pas quelque chose qui s'est fait comme ça quand même, du jour au lendemain. Il m'a fallu des compréhensions, il m'a fallu un tas de trucs. Mais quand j'ai compris un tas de trucs, à un moment donné, il y a un truc qui a lâché en fait. Il y a un truc qui a lâché énergétiquement, je l'ai bien senti. Il y a des moments où je commençais à ressentir de la joie, vous voyez. Vous voyez cette joie que j'avais ressentie précédemment à la rencontre un petit plus ou moins que je vous avais raconté un petit peu précédemment, où j'avais ces moments de... Mais je commençais à ressentir pas ça, mais des moments de joie, vous voyez, des moments de paix, des petits moments comme ça. Et après je retombais, vous voyez, je remontais dans ces moments, je redescendais. C'est quelque chose, cette montée, c'est pas une montée linéaire, vous voyez, c'est un petit peu comme une vague, vous voyez, mais qui est toujours ascendante, vous voyez, qui redescend, mais qui remonte toujours, qui redescend un petit peu moins bas et qui remonte toujours un petit peu plus haut, etc. Donc à un moment donné, bon, ben, à un moment donné, un beau jour, alors qu'on s'y attendait pas et que le moment ne s'y prêtait, mais alors absolument pas, parce que j'étais en train de me disputer quand ça m'est arrivé, j'étais en train de m'engueuler avec quelqu'un, à ce moment-là, retournement de conscience, dissociation. Moi, ego. Tiens, tiens. Moi, le corps. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Et là, c'est comme si j'étais en train de regarder un film, en fait. C'est comme si j'étais acteur. J'étais plus... Non, pas acteur, excusez-moi, spectateur de la scène, quoi, de ce qui se passait. C'est comme si j'étais extérieur à la scène tout en étant à l'intérieur, quoi. C'est comme si... comment je pourrais dire ça, quoi. Et je vais pas trop aller, je vais pas aller trop loin dans l'explication, je vais rester... Donc si à un moment donné, si vous voulez, c'est comme si il y a eu un retournement en fait de conscience en fait. Voilà. Donc à ce moment-là, c'est comme si quelque chose avait... Alors là, ça a complètement lâché. Et après ça, c'est comme si... euh, ben, c'est comme... Enfin, c'est pas comme si... À ce moment-là, j'étais face à... Je sais pas si vous avez vu le film La Porte des Étoiles, un petit peu. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film. À un moment donné, une espèce de grand cercle, là. Je sais plus comment ils appelaient ça la porte, avec des espèces de chevrons tout autour. Ça ramenait ça faisait. C'est un truc qui avait une relation avec l'Égypte. Enfin bon, c'est un film de science-fiction hein, aussi. Hein. Donc, mais c'est un petit peu comme s'il y avait une porte des étoiles qui s'était ouverte, avec une espèce de. Il y avait le vortex, là, il y avait ce qu'ils appellent l'horizon des événements, là, avec cette espèce, on dirait un petit peu comme de l'eau, vous savez, un petit peu miroitante, là. C'est comme si j'étais face à ça et que j'émanais de ça, en fait. J'émanais de cette porte, en fait. Ma conscience, en fait, émanait de cette source, en fait. Tirez-en les conclusions que vous voulez. Voilà. Moi, j'irai pas plus loin. Mais tirez-en les conclusions que vous voulez. Ça, c'est ce que j'ai vécu, c'est réel. C'est pas une façon de parler, c'est pas imagé, c'est pas, voilà, c'est pas au sens figuré, c'est pas, c'est tout ça est réel, quoi. Je peux pas, j'ai vécu ça, en fait. Et quand j'ai vécu cette chose, tout a commencé à, tout ce chaos, là, toute cette négativité, tout cet effondrement, etc., etc., tout a commencé à se remettre en place, en fait. Voilà. Donc, il y a des choses qui ont changé. Je suis passé, il y a des choses qui sont parties, il y a des choses qui se sont changées, métamorphosées, il y a des choses qui se sont calmées, il y a des choses qui se sont purifiées, il y a des choses qui se sont rééquilibrées, etc., etc., etc. Toutes les choses se sont mises en place. À ce moment-là, il y a eu, je ne vais pas dire un retour de l'autre, mais je dirais qu'il y a eu un mouvement vers l'avant, un mouvement
pas réellement un mouvement vers moi, mais il n'y avait plus de fuite, il n'y avait plus de... Tout s'est apaisé, mais sans que je dise un mot, sans que je fasse rien. Tout s'est apaisé, en fait. Toute la situation s'est apaisée. À ce moment-là, il y a même des personnes qui sont venues à moi, comme pour m'aider, m'accompagner. Mais ces personnes l'ont fait, mais moi je percevais beaucoup plus qu'elles. Elles savaient pas pourquoi elles faisaient ça. Elles le faisaient normalement, comme si c'était leur vie. Mais pour moi, je savais pourquoi elles le faisaient en fait. J'avais identifié un tas de choses parce que j'avais une conscience qui était un petit peu plus haute, si vous voulez. J'avais un peu plus de hauteur, on va dire, un peu plus de recul, voilà, dû à mon éveil, on va dire. Donc, à ce moment-là, si vous voulez, ben, c'était clair pour moi, en fait. À ce moment-là, tout a été clair, en fait. Tout a été clair. Tout a été parfaitement clair. Sauf que, ce qui était aussi clair pour moi, et limpide, ben, c'est que l'autre, ben, il était dans une forme d'inconscience où il n'y avait absolument rien à en tirer, quoi. Voilà. C'était pas de sa faute, je n'en voulais pas. Je n'en voulais pas à l'autre. Mais je voyais très bien que c'était. Voilà. Fallait lâcher, quoi. Fallait passer. Fallait lâcher. Et quand j'ai commencé à avoir ces pensées-là, de me dire, bon, maintenant stop. C'est pas la peine de. Voilà, stop, quoi. À ce moment-là, mais là, il y a eu éloignement. Mais sans que je fasse rien. Hein. Ce n'est pas de mon propre chef, ce n'est pas de ma volonté. Il y a eu de fait, éloignement. Voilà. Donc, à un moment donné, je veux dire, ce que vous vibrez, ben vous le matérialisez, vous voyez. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu voilà, la question que m'a posée cette personne, mais en tout cas, voilà, je l'ai fait de mon mieux, j'ai essayé de rentrer dans le plus de détails que je pouvais. Je ne vous ai pas raconté mon histoire parce que je peux vous assurer, si on la sort du contexte flamme jumelle, c'est une histoire tellement banale que c'est tellement banal. En première lecture, c'est banal, c'est très banal. D'accord. Là, ce que je vous ai expliqué, la substantifique moi là, que je vais de vous expliquer. C'est le nectar, vous voyez. C'est l'essence, d'accord. L'histoire, c'est voilà, c'est juste que le truc, voilà, quoi, c'est le support, quoi. Je veux dire, faut bien que ça se, pour que ça s'incarne dans la matière, il faut bien qu'il y ait une histoire, mais c'est pas l'histoire qui fait le parcours de flamme jumelle. Vous comprenez? C'est pas l'histoire qui fait le parcours de flamme jumelle. Voilà. Ce qui fait le parcours de flamme jumelle, c'est tout ce qui est d'ordre énergétique, intuitif, voilà, tout ce qui est symptômes, etc. Tout ce que je vous ai, voilà, tout ce que j'ai énuméré dans cet audio qui va être très long. Voilà. Donc, je pourrais continuer, mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et j'espère que voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question, à la question que, voilà, que la personne m'a posée. J'espère que elle sera, voilà, elle sera contente de cet audio, satisfaite en tout cas, et que ça pourra aider d'autres personnes, hein, de toute façon. Donc, en tout cas, je remercie d'avoir écouté cet audio et je vous dis salut les amis.